Ce soir-là du 19 août 2019, pour je ne sais quelle raison, ma vie va presque basculer. Je vois une rixe, je fais le 17, j'essaie de secourir la victime. Je me retrouve agressée, pas par les agresseurs, par un policier. J'ai entendu du bruit, des cris dans la rue Legendre. La personne au sol venait de recevoir un coup de casque de moto sur la tête. Quand je vois cette rixe, la violence de cette rixe, je fais aussitôt le 17. Au moment où j'entends « Allô », pour moi, c'est la délivrance. Enfin, j'ai la police au téléphone. Finalement, ils arrivent. Quand ils descendent, donc ce n'est pas les policiers en tenue, en fait, c'est les policiers en civil de la BAC, Brigade Anticriminalité. Une partie des policiers se mettent sur le côté pour palper les agresseurs. Un autre prend nos témoignages. Et pendant qu'on discute avec le policier, l'agresseur le plus virulent, il se met sur la chaussée. Et là, il dit « Hey, toi là-bas, je t'ai dit, t'as rien vu, tu dis rien !» Et à ce moment-là, j'ai pas compris. Le policier de la BAC est arrivé sur le côté. Et là, il se met il me met déjà pour commencer la main là, sur mon épaule. Et il me dit, vous allez sur le trottoir. Et là, je regarde l'agent et je lui dis oui. Je lui dis, excusez-moi, je lui dis oui, je vais sur le trottoir. Et là, quand je lui dis, je vais rentrer chez moi, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est mis à m'attraper par le cou. Mais vraiment, hein, c'était violent, c'était d'une violence. Je mets ma main et je lui fais comme ça, je lui dis, mais ça va pas ou quoi? Je lui dis, c'est moi qui ai appelé la police. Ça va pas ou quoi? C'est moi qui ai appelé. Non, mais vous ne faites pas ça. Non, mais vous ne faites pas. Je vais aller sur le trottoir. J'ai appelé. Les gens criaient, mais non, lâchez-la. Elle a appelé la police, lâchez-la. Il y a même son collègue qui lui dit, mais arrête, elle a appelé la police. Et moi, au bout d'un moment, j'arrivais plus à respirer. Donc j'ai mis mon doigt pour pouvoir me dégager. Et là, il me donne un violent coup de pied dans le tibia. Et après, il me jette, il me plaque contre le mur. Il la frappe, je sais. Il discute avec son collègue et après, il revient et il me montre son pouce. Il me dit, oui, vous m'avez tordu le pouce. Je lui dis, excusez-moi. Je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Comme je sentais que j'avais une grosse bosse au niveau du tibia, j'ai demandé à voir les pompiers. Les pompiers insistent pour m'emmener aux urgences, vu l'état de mes contusions. Et là, au commissariat, ils me disent, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Donc j'apprends que effectivement, le policier a porté plainte dans la nuit. Et on me dit, voilà, vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, devant la 28e chambre, en mars prochain, pour violence volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique. Quand on arrive le 4 mars au tribunal, donc devant la 28e chambre, là on comprend tout de suite qu'effectivement je suis victime. Cette juge m'a relaxée. Bien évidemment, je ne vais pas en rester là, je vais déposer plainte. C'est quand même à cause d'eux que je me suis retrouvée en garde à vue et renvoyée devant la 28e chambre, c'est pas rien. J'ai demandé le dossier à mon avocat et en tournant les pages, je m'aperçois qu'en fait, ils font une première réquisition pour avoir les vidéos le 20 au matin. Donc, et ils ont cette vidéo, une vidéo qui fait une demi-heure, de 22h à 22h30. Et on ne sait pas pourquoi, donc il n'y a pas le scellé de cette vidéo. Et on ne sait pas pourquoi, à 18h, ils font une deuxième réquisition judiciaire. Et cette fois-ci, ils ne demandent que 20 secondes. C'est le même numéro de vidéo. Et c'est avec ces 20 secondes qui, effectivement, sont dans les scellés, c'est avec ces 20 secondes qu'on va m'envoyer en correctionnel. Et là, j'étais anéantie. Mais comment ils ont pu faire ça? C'est des policiers quand même. Si eux se mettent à travestir la vérité, en qui on peut avoir confiance? Il y a une dizaine de jours, je dépose plainte effectivement devant l'IGPN pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Et je dépose plainte pour dénonciation calomnieuse de la part de ce policier. Et je dépose plainte aussi pour abus d'autorité. Quand j'entends la police, mais c'est la peur qui m'anime. La peur. Quand je les vois et quand j'entends la sirène, je n'ai plus, aujourd'hui, j'ai plus confiance.